téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver, alors exceptionnellement à l'intérieur, alors dans une cuisine d'immeuble qui date des années 70, avec une peinture assez moche et une possibilité de lumière assez, il y a que dans cet angle-là que j'ai une lumière à peu près correcte. Donc aujourd'hui on va sortir, ne vous inquiétez pas. Exceptionnellement, je suis dans la cuisine pour partager un petit peu avec vous mes astuces pour faire des économies et du gain de place, parce que dans ma vie de Vinelifer futur, faut pas avoir trop de choses et surtout pas trop d'emballage. Et là, c'est surtout les emballages. Alors, dans un premier temps, la lessive, alors ça c'est un bidon que j'ai depuis longtemps, parce que je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, maintenant je fabrique ma lessive moi-même, la lessive Olière. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Et puis d'autres astuces d'économie et surtout écologiques et de gain de place, notamment pour les affaires de toilette. Alors je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc pour l'instant je ne suis pas dans une vie de van lifer, vous savez pourquoi, mais depuis un petit moment, un petit souci pour la planète, voilà, et puis de place aussi parce que j'ai pas non plus énormément de place. Donc pour mes affaires d'hygiène à moi, j'ai choisi de l'économie d'emballage, même si c'est inévitable, j'ai besoin d'un peu d'emballage, mais aussi de ne pas avoir à racheter trop souvent les produits, et des produits qui ne soient évidemment pas testés sur les animaux, et des produits où il n'y a pas de saloperies chimiques. Alors peut-être que dans certains produits, là je vous montre pas tout, mais il y en a peut-être un petit peu, j'en sais rien, on peut pas être sûr à 100%. Et si vous pouvez mettre dans les commentaires s'il existe un label de produits non testés sur les animaux qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, parce que ça je sais pas. J'essaye de mon mieux de trouver des produits non testés sur les animaux, mais je vais dans les magasins bio et j'évite pas mal de choses. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir se laver les cheveux, se laver le corps, évidemment se brosser les dents. Bon là j'ai pas, mais j'utilise, enfin j'ai pas ici pour la vidéo, mais j'utilise des dentifrices vendus dans les magasins bio, voilà, où c'est marqué dessus que c'est non testé sur les animaux. Mais le tube de dentifrice en matière d'économie d'emballage, ça revient au même. Ce que je vais vous montrer, c'est les petites choses que j'utilise, comme beaucoup utilisent. Par exemple, le shampoing qui n'est pas en bouteille, c'est du shampoing. Bon je vais vous l'ouvrir là parce que de toute façon l'autre est terminé. Voilà, ça s'utilise comme un savon sur les cheveux, je vais pas prendre ma douche là pour vous montrer, et ça rend les cheveux doux, ça lave les cheveux, et il n'y a pas la bouteille en plastique, parce qu'on jette des bouteilles en plastique sans arrêt dans la nature, enfin dans la poubelle, mais ça finit soit brûlé, donc ça fait des fumées, voilà, ça prend de la place. Dans les petits logements ou en van life, ça fait une bouteille en plus à ranger, donc ça, voilà, il y a quand même un petit emballage, mais qui est recyclable. De toute façon, il faut quand même un minimum. C'est bio, ça dure à peu près 3 fois plus longtemps qu'une bouteille de shampoing. Ça coûte le prix d'une bonne bouteille de shampoing de marque, mais ça dure à peu près 3 fois plus longtemps. Et puis ça sent bon, là je peux pas vous sentez, non, ça sent très bon. Et il y en a pour les cheveux. Alors ça c'est les cheveux qui ont tendance gras, moi c'est mon cas, mais voilà, il y en a pour tout type de cheveux. On trouve ça dans les magasins bio et c'est en principe pas testé sur les animaux. Le savon, alors le savon,
Moi c'est celui-là. Alors j'en ai plus, là je vous montre la boîte. Alors il y a une boîte en carton tout simplement parce que quand ils fournissent les magasins, sinon ils ont un marché où il y a juste un entourage, une bague papier, mais comme ils exportent dans les magasins bio, vous pouvez en trouver dans les magasins Biocop. Moi celui-là je l'ai eu à Évreux, à Biocop d'Évreux. Mais il y a d'autres magasins, Naturalia, certains Naturalia en vendent. Alors, je regarde, je me rappelle plus. Voilà, c'est le savon artisanal, en plus c'est marqué en gros, du Val d'Argan. C'est une petite entreprise artisanale qui est dans l'est de la France et qui fabrique ses savons de façon artisanale à la main, saponification à froid. Ils sont trois ou quatre à travailler. Ils ont un site internet, mais alors là c'est assez curieux. Il n'est pas marqué sur la boîte, donc je vais vous le retrouver et je vous le mettrai en description. Alors pas du tout de partenariat. Vous voyez qu'avec le nombre d'abonnés que j'ai pour l'instant sur ma chaîne, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de publicité détournée. Je vous le partage parce que moi j'aime bien ce savon là. Et comme vous avez remarqué, j'ai quand même un petit souci, mais alors ça c'est de famille, de boutons. Alors j'avais fait une grosse poussée d'acné là, il y a quelques temps, ça s'est un peu calmé, mais ce produit-là est hyper efficace parce qu'il est à l'ortie. Et alors ça pique pas du tout, hein. L'ortie c'est une plante miraculeuse et c'est du vrai ortie qu'ils vont cueillir eux-mêmes, qui font sécher, qui mettent dans le savon. Et l'ortie c'est très bien pour les problèmes d'acné ou d'infection de peau parce que ça contient du zinc. Et le zinc, c'est un produit miraculeux pour ça, et ça le contient naturellement. Donc j'utilise ça, je vous mets les coordonnées, vous pouvez en commander sur internet si vous avez envie d'essayer ce savon-là. Évidemment, ce n'est pas testé sur les animaux. Alors là, j'ai une petite boîte en carton, mais voilà, ils peuvent pas faire autrement parce que ça voyage quand même pour arriver dans les camions. Je peux pas aller dans l'est de la France, aller chercher mon savon à la fabrique. Donc oui, ça voyage un petit peu sur les routes, mais on peut pas faire autrement. Le but, c'est pas de ne pas du tout consommer, polluer, mais c'est de limiter au maximum l'impact en choisissant des produits les plus naturels possibles. Donc avec ça aussi, quand vous n'avez plus de shampoing, c'est pas du shampoing sec, c'est du shampoing solide. Une fois de temps en temps, vous pouvez vous laver les cheveux avec. Voilà, ça lave très bien les cheveux. Bon, moi je préfère le shampoing parce que il est plus doux, mais je me suis lavé les cheveux aussi avec. Et puis bon, quand on se lave les cheveux, c'est un peu moins économique parce que le frottement fait fondre beaucoup plus vite le savon. Mais en tout cas, voilà, moi j'utilise ça le plus souvent possible. Alors j'ai d'autres choses, hein, et il m'arrive, quand je peux pas faire autrement, d'utiliser le traditionnel gel douche bien dégueulasse. Mais voilà, moi je préfère ça. Ou le savon d'Alep, parce que là j'ai plus de. Il va falloir que je retourne à Évreux. Celui-là j'en ai plus, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Mais en ce moment c'est plutôt le savon d'Alep ou le savon de Marseille, des produits qui sont plus naturels, entièrement biodégradables et économiques dans les faits. Alors évidemment, ça parle parfum artificiel, mais bon, tous ces parfums artificiels, c'est dégueulasse. C'est pas bon pour notre peau et en plus. Les gels douche en grande publicité, voilà, finalement, ça parfume, ça dégraisse un peu la peau, mais ça lave pas vraiment. Enfin, ce que je vais vous montrer là, c'est le déo. Alors celui-là, moi j'utilise ça. Là, il commence à réduire, c'est de la pierre d'Alain. Et la pierre d'Alain, c'est dur. Au début, j'y croyais pas trop, je me demandais comment ça pouvait marcher. On mouille un petit peu, on passe sous le robinet, on se passe de la pierre d'Alain. Alors évidemment, ça ne parfume pas.
il n'y a aucun parfum. Par contre, ça évite très efficacement, et d'ailleurs il ne faut pas confondre, le déodorant, ce n'est pas un parfum, c'est un produit qui permet d'éviter des odeurs. Et ça marche très bien, c'est-à-dire que même pendant la canicule, les autres, alors j'ai eu comme tout le monde des sprays Axe, Scorpio, enfin tout ce qu'on peut connaître en grande publicité très industrielle. Au bout d'un moment, le soir, il y a un mélange du parfum périmé sous la peau et de sueur, donc de toute façon, ça limite peut-être les dégâts, mais on pue du dessous de bras quand même. Avec ça, on n'est pas parfumé, mais par contre, il n'y a aucune odeur, même pendant la canicule, là j'ai testé ça fait 8 mois que je l'ai celui-là, alors il a réduit évidemment, mais voilà, il était à peu près comme ça, sauf que j'ai fait 8 mois avec. Voilà, ça ne contient pas de sel d'aluminium, l'emballage, alors il y en a plusieurs tailles, mais c'est relativement petit, et 8 mois que je l'ai, il en est à peu près à la moitié. Donc je pense que je peux faire un an avec facilement. Donc voilà, et ça coûte. Il y en a qui le vendent cher. J'ai dû le payer 6 euros. Et puis voilà. Et puis bon bah. Je n'ai pas d'odeur désagréable sur moi, mais j'ai aussi, si je veux me parfumer, des petits parfums classiques, voilà, ou de l'eau de Cologne, ou des choses comme ça, pour rajouter une touche de parfum si je vais voir des amis, si je vais à une fête, ou voilà. Mais pour le tous les jours, on n'a pas besoin de sentir la parfumerie partout où on passe. Ce qui est important, c'est de se débarrasser des odeurs corporelles, de sueur et tout ça. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace que le déo en stick ou en bombe ou en ce que vous voulez. Pour 6 euros, vous en avez pour entre 6 mois et un an. Le prix d'un stick Menem, ou voilà, vous en avez un an, et les sticks Menem, ça, on le change à peu près une fois tous les mois et demi. Donc c'est quand même économique. Et puis c'est petit, hein. Alors évidemment c'est du plastique, mais c'est un emballage qui va être utile pendant 6 mois, un an avant d'être mis à la poubelle. Alors j'évite le plus possible d'utiliser du plastique, mais faut voir le côté pratique. Je suis pas à zéro plastique, je suis pas à zéro déchet non plus, mais j'essaye de limiter ma consommation. Là par exemple pour la lessive volière, dont je vais vous montrer la recette tout de suite. C'est une bouteille en plastique évidemment, pour la transporter c'est bien plus simple, mais cette bouteille en plastique a plusieurs mois maintenant, et au lieu d'aller à la poubelle, je remplis, je mets ma lessive volière avec là-dedans. Alors ça c'est pas le bouchon d'origine, mais il est beaucoup plus pratique. Voilà, donc ça c'est la dernière bouteille de lessive industrielle que j'ai utilisée. Et j'ai découvert la lessive volière. Alors je vous fais une vidéo sur la lessive volière parce que je pensais que les gens connaissaient la lessive volière, et il y a, quand j'en parle autour de moi, tiens, on me demande souvent c'est quoi ça la lessive volière. Je pensais que beaucoup plus de gens savaient, mais finalement non. Donc je vais vous montrer comment on fait de la lessive volière, et je vous emmène chercher du lierre dans les bois avec moi. On se retrouve donc dans mon environnement habituel, c'est-à-dire les petits bois qui sont à côté de l'immeuble. À tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu de lierre, un arbre qu'on a une bonne quantité là. Alors le lierre, c'est la feuille de la liane que vous voyez là. Celle-là elle est assez costaud, donc le problème c'est qu'il faut que je grimpe un petit peu, donc là il y en a quelques feuilles. Bon je le ramasse ce que je peux vous ramasser, là il y a le vent, et je vous retrouve après. Bon me voilà, j'ai stabilisé la caméra, alors c'est pas terrible, vous voyez pas vraiment, mais j'ai la fenêtre qui est là, donc si je cadre mieux, la lumière est pas bonne, mais vous voyez, le lierre est là, et la casserole est là, et je vais tout simplement prendre mon lierre là qui est en train de tremper, et ce qui est important, c'est
de découper, d'arracher le plus possible. Alors pas forcément tous les petites feuilles, vous les mettez comme ça, mais les grandes feuilles, essayez de les déchirer ou de les découper. Vous pouvez mettre les petites tiges avec. Bon, alors avec moi, je vais faire comme ça parce que on n'y passe pas non plus sa journée. Mais voilà, vous en arrachez le plus possible parce que le lierre, comment ça marche? Et ben c'est tout simplement que c'est une plante riche en ce qu'on appelle la saponine. Et la saponine, c'est une sorte de savon naturel. Et il va falloir que le lierre libère dans l'eau, parce qu'on va mettre à bouillir après, libère dans l'eau le plus de saponine possible. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça lave le linge. C'est extrêmement simple, c'est en fait un savon tout à fait naturel. Et voilà, il est là mon bidon. Alors pourquoi je l'ai pris? Juste tout simplement pour le remplir, pour avoir la bonne quantité d'eau. Mais alors je le remplis à ras-bord. Là vous entendez le bruit merveilleux de l'eau. Écoutez-moi ça, c'est... Comment que ça s'appelle les vidéos où on fait des bruits là, ASMR ou je sais pas quoi, là vous vous détendez en écoutant le bruit. Je vous laisse profiter de ce moment. Bonjour, vous entendez l'eau couler? C'est merveilleux. J'espère que vous vous détendez. ASMR, voilà. Après il y a le bruit final. Attention, bouquet final. Pas encore. Il va arriver, hein. Ah non, c'est... Oh, il n'a pas été violent, celui-là. Des fois, ça fait un bruit à la fin, mais celui-là, il n'a pas été violent. Bon, trêve de plaisanterie. Je remplis mon bidon d'eau. Voilà, à ras-bord. Voilà, je le mets bien à ras-bord parce que il y a beaucoup d'eau qui va partir en vapeur. Je remplis, voilà, je mets le contenu dans la casserole qui contient le lierre. Voilà, et ce fait tout, je vais le mettre à la cuisson. Alors j'essaye de retourner, voilà, à la cuisson. Donc, oui, c'est une vitrocéramique que j'aime pas moi personnellement. Je sais pas ce que ça consomme en électricité, il paraît que ça consomme pas trop, alors je sais pas. En tout cas, moi, chez moi, j'ai pas de la vitrocéramique, mais ça marche quand même. Alors, hop, on met à cuire et ça va cuire. Vous laissez bouillir, surtout vous laissez bouillir et vous laissez bien bouillir pendant un quart d'heure, 20 minutes pour que le lierre, bon, on va mettre un cadrage un petit peu mieux, voilà, pour que le lierre puisse, ça fasse une bonne décoction, que la saponine se mélange bien à l'eau, parce que c'est la saponine qui nous intéresse. Voilà. Ensuite, une fois que ça bouillit pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous retirez votre gamelle du feu et vous laissez macérer pendant une bonne nuit. Alors ça peut être 24 heures, 8 heures, entre 8 et 24 heures. Vous laissez macérer. Et ensuite, alors là je le ferai pas demain parce que j'aurai pas la cuisine à disposition, mais je vais vous expliquer comment ça se passe pour la suite. Alors vous prenez votre bidon et moi j'utilise quelque chose pour filtrer. J'utilise une petite passette bien fine. Et vous allez évidemment filtrer le produit que vous aurez obtenu par la cuisson, par la décoction et après de l'avoir laissé 24 heures. Vous le filtrez et vous le mettez directement dans votre bidon. Oui, par contre, il y a un truc, moi je le mets directement dans le pot. Mais c'est mieux, j'étais con de le mettre dans le pot directement, c'est le mieux de le faire dans la casserole pour que le linge soit doux. Voilà, et ça a aussi des effets désinfectants. Vous pouvez mettre du bicarbonate de soude. Alors pour 2 litres, moi j'en mets 2 cuillères à soupe et je mélange bien.
vous les mettez une fois que le lendemain, quand ça macère encore, que c'est refroidi, vous mettez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, et ça permet de faire un effet adoucissant en plus. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais la lessive ollière pour le linge blanc, c'est pas très bien pour le blanc, ça a tendance à griser un peu. Alors moi, j'ai pas beaucoup de linge blanc. Je ne l'ai pas constaté sur le peu de linge blanc qu'il y a, mais il y a une autre solution. Au lieu d'acheter du bicarbonate de soude, de mettre de bicarbonate de soude dedans, c'est du percarbonate. Je vous mets une image pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est un produit qui est un peu différent du percarbonate, mais qui permet de raviver le blanc en plus. Donc moi là j'ai du bicarbonate parce que j'ai pas de blanc et puis que j'ai pas de percarbonate de toute façon. Mais sinon à la place du bicarbonate, vous mettez du percarbonate. Voilà, c'est presque le même produit, mais c'est différent. Alors avec le bicarbonate, vous pouvez faire plein de choses, ça sert pour le ménage. Ah oui, alors vous avez vu, alors il y en a peut-être qui vont dire oui, il est écolo, il a du produit à vaisselle. Oui, c'est vrai. Alors le produit à vaisselle, c'est un petit peu, c'est dans une bouteille plastique. Voilà. Déjà, il faut savoir que ici, je suis pas chez moi et que effectivement, souvent, je fais la vaisselle à l'eau bien chaude avec un peu de vinaigre blanc, mais j'utilise un peu de produit vaisselle quand j'ai fait un plat qui est bien graisseux ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que pour les assiettes, les couverts, le tout allé, je fais la vaisselle dans l'eau bien chaude, un peu de vinaigre blanc pour désinfecter et pour faire briller la vaisselle, et je rince évidemment à l'eau bien chaude et ça suffit. Mais oui, on est tous obligés d'utiliser des produits du commerce. C'est pas parce qu'on est écolo que on se prive d'efficacité. Par contre, s'il y en a qui ont des solutions pour la vaisselle très grasse, alors dans mon autre base, dans laquelle je vis tout seul, j'utilise du savon de Marseille tout simplement parce que j'utilise pas de couvert, là il n'y en a pas, c'est rangé là-bas, mais ici il y a des couteaux avec des manches en plastique, des trucs comme ça, et le savon a une tendance à laisser une pellicule sur le plastique, donc voilà, là-bas dans mon autre base, en Seine-et-Marne, j'utilise des couteaux en inox, de la vaisselle en porcelaine, des boîtes en verre, et donc j'ai peu de plastique, voilà, donc ici un peu de produits vaisselle que j'utilise de temps en temps et pas tous les jours, voilà. Et après je suis comme tout le monde, il y a des choses qui ne se vendent que dans des emballages plastiques, donc j'en prends un petit peu, mais le but c'est de ne pas en abuser. Vous avez vu dans la salle de bain, vous avez vu qu'il y a une boîte de Nesquik tout à l'heure quand je suis allé, je sais plus quoi faire dans l'arrière-cuisine. Bon, ceci dit, le Nesquik, la boîte, elle a 1 an, je trouve pas ça terrible, mais bon, voilà, on est tous obligés, on a tous, ou presque tous, des emballages quand même qui sont pas très recommandés. On va pas rentrer dans un certain sectarisme. Cependant, on essaye de limiter, et les quelques boîtes de Nesquik que j'ai achetées dans ma vie, il y en a qui servent à mettre d'autres produits. Là-bas dans notre base, il y en a une, il y a le vermicelle dedans, elle me sert de boîte, voilà, donc je recycle comme je peux. Donc, que vous disais-je pour la lessive? Oui, donc le lendemain, entre 8 et 24 heures, on dit une nuit, donc c'est entre 8 et 24 heures, vous filtrez comme vous pouvez. Alors moi, je mets d'abord dans un récipient et après que je fais couler comme ça, hein. La cuisine n'est pas disponible demain, c'est dommage, mais je peux pas vous dire. Vous avez mis, je pourrais pas vous montrer, vous avez mis
votre bicarbonate. Alors pas s'il y en a 100 grammes de trop ou en moins, c'est pas grave, ce sera quand même efficace. C'est pas des recettes au gramme près, hein, ne vous inquiétez pas. Et après, alors oui, moi je le fais de temps en temps, ceux qui veulent que ce soit parfumé, parce que c'est vrai on a tendance à penser que si la lessive sent pas la lessive, elle n'est pas efficace, ce qui est complètement faux, mais si vous voulez avoir un petit peu de bonne odeur pendant que vous êtes en train de faire de la lessive, bah vous rajoutez une dizaine de gouttes d'huile essentielle, de lavande ou de choses qui sentent bon. Alors la lavande, ça a un avantage, c'est aussi que ça, c'est aussi antiseptique, donc ça fait du bien au linge, ça le désinfecte un petit peu avec le bicarbonate, et voilà. Et après, bon, bah, vous avez votre lessive, vous allez voir, si vous en mettez un peu dans une bouteille en plastique, vous secouez, ça mousse un petit peu, voilà, parce que c'est quand même moussant. Alors ça fait pas de la mousse comme de la lessive classique, mais c'est quand même moussant, ça c'est la saponine. Et quand vous utilisez votre lessive, moi j'en mets un verre, alors un verre tout à fait classique, un verre comme ça, que je remplis dans la dose dans le tambour, dans le tiroir, pas le tiroir caisse, mais le tiroir où on met la lessive. Voilà, comme votre lessive contient du bicarbonate, eh bien vous n'avez pas besoin de mettre d'adoucissant. Par contre, je vous donne une petite astuce, si vous voulez fabriquer de l'adoucissant, alors là je me baisse, je disparais, je suis là, hein. Voilà, il y a 3 produits qu'il faut. Alors ça, du vinaigre blanc, le moins cher, parce que de toute façon, écolo, le vinaigre blanc, c'est déjà un produit naturel, donc vous prenez le moins cher possible, vous vous utilisez la moitié de la bouteille, dans un autre récipient, vous allez mettre le demi-litre d'eau et 2 cuillères à soupe de bicarbonate que vous allez mélanger. Vous allez mélanger les deux produits et vous allez ajouter une huile essentielle dont l'odeur vous fait plaisir, et ça fait de l'adoucissant. Le vinaigre est un adoucissant, là c'est pour parfumer, et le bicarbonate adoucit le linge, et l'avantage de cet adoucissant là, c'est que comme il contient du vinaigre, il fait aussi calgon en même temps. Et vous en mettez à peu près la même dose que votre adoucissant habituel dans votre compartiment adoucissant de la machine à laver. Je redisparais. Voilà, je range ça dans le placard de produits ménagers, où il y a de moins en moins de produits ménagers du commerce, même s'il y en a encore un petit peu. Là, je vais vous emmener voir, ça commence là, je ne sais pas ce que vous voyez, je vois pas l'image, hein, mais ça commence à cuire. Donc voilà, je vais laisser bien macérer, bouillir pendant 20 minutes. Ensuite, j'enlèverai du feu, je laisserai macérer toute la nuit. Je filtrerai, je rajouterai mon bicarbonate, pas ma lessive, mon huile essentielle, et j'en ai pour, voilà, je l'ai rempli jusque là. Ça fera que ça sera rempli à peu près jusque là, parce que ça perd en vaporisation. Voilà pour les astuces. Aujourd'hui on est dimanche lorsque je tourne cette vidéo lessive, donc la vidéo se finit pas là. Je vous retrouve dans quelques jours et dans quelques secondes pour vous dans les bois pour vous donner les nouvelles de la semaine. À tout de suite, habillé autrement, les jours seront passés, des choses vont se passer pour moi dans la semaine, et donc je vous donnerai ces nouvelles-là. À tout de suite. Je vous retrouve, alors aujourd'hui on est le 15 août, vous avez vu que j'ai sorti
une petite laine, alors c'est pas de la vraie laine, hein, mais enfin bon, c'est un pull en laine parce que les températures ont bien changé et il fait un vent, vous voyez, à ma coiffure. Je suis tout le temps en train de faire ça sur les vidéos, tout simplement parce que il y a la calvitie qui se dessine et vous voyez, je triche en mettant des cheveux. Voilà, ceci dit, j'ai la calvitie qui se dessine, mais elle se dessine depuis l'âge de 15 ou 16 ans, peut-être un peu plus tard, 18, 20 ans, je sais plus, et ça n'a pas bougé, mais je sais pas, j'aime pas le creux qui est là. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Alors, les nouvelles de la semaine, il n'y a pas grand-chose en ce qui concerne la vie Vine Life et le projet, parce que vous savez que j'ai lancé tout un tas d'administrations pour pouvoir aboutir à mes besoins et mes envies. Donc c'est toujours dans les tuyaux et j'aurai plus de réponses au mois de septembre. J'ai pas mal de rendez-vous au mois de septembre. Donc pour ce qui est de remplir les caisses de mes finances, tout ça, il va falloir attendre un peu. Ceci dit, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, mon entreprise est maintenant officielle et est partie, donc j'ai un peu bossé cette semaine, voilà. Donc tout prend forme petit à petit. Les nouvelles de la semaine, oui. Alors, j'ai remis en route une page Facebook que j'avais depuis longtemps mais que je j'alimentais pas. Et alors c'est pas une page Facebook sur la Vine Life, mais c'est une page Facebook pour la promotion des artistes. Et vous allez me le dire, quel est le lien entre la Vine Life et les artistes? Et justement vous savez que j'ai fait pas mal d'émissions sur des web radios, des radios associatives. Voilà. Et j'ai toujours fait la promotion des artistes indépendants. Et partir en Vine Life, c'est aussi un but de voyage. Et c'est vrai que j'en avais pas parlé dans les vidéos, mais c'est aussi ce qui m'a motivé pour aller à la rencontre d'artistes locaux, musiciens, groupes, mais aussi d'autres arts. Et faire quelques festivals. Il y a beaucoup de Vine Lifers qui sont Vine Lifers tout simplement parce qu'ils font le tour des festivals. Alors, festival d'Avignon, les Eurokéennes de Belfort, les Vieilles Charrues, à Évreux, c'est plus pareil, mais il y avait le rock dans tous ses états. Il y en a un autre qui remplace, mais je ne connais pas. Il y a beaucoup de festivals en France et en Europe, et il y a des gens qui ont choisi la Vine Life justement parce que ils font tous les festivals. On ne dit pas les festivals, hein. Donc voilà. Et moi, je compte bien aller à la rencontre d'artistes. Alors ça peut être de la musique comme du théâtre, comme des peintres, des photographes, tout ça quoi, de tous les arts confondus, et partager un petit peu avec vous ce que je découvre. Alors je le faisais à la radio et je vais certainement le refaire à la radio. Et voilà, donc je vous mets en image la page Facebook, elle est à mon nom tout simplement, mon nom et mon prénom. C'est pas mon profil Facebook, hein, c'est ma page pro. Alors c'est une page qui avait, je l'ai remise en début de semaine et elle avait à peu près 60 abonnés. On est passé à 200. Et j'ai le gros avantage, c'est que aussi pour la reconnaître, parce qu'il me semble que j'avais plusieurs pages, il faudrait que je regarde, j'en ai retiré quelques-unes, mais j'avais fait plusieurs essais de pages, mais il y a plusieurs pages, je crois, qui sont à mon nom. Et celle-là, elle est certifiée par Facebook. Donc, il y a la petite croix. Et ça permet d'être sûr d'être sur la bonne. Et puis, bon, évidemment, moi, je ne vais pas me faire imiter. Il ne va pas y avoir de fausses pages à mon nom. Encore que, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui voudrait m'emmerder ou n'importe quoi. Voilà, j'ai réussi. Alors, comment je l'ai fait certifier? Tout simplement parce que j'avais créé une web radio associative. Enfin, je l'avais pas créée, mais en tout cas, j'étais à l'origine des statuts, et c'est moi qui l'avais déclaré à la préfecture, et j'avais reçu
la validation de la préfecture à mon nom. Donc du coup, j'ai repris ces papiers-là, je les ai envoyés, ça a suffi. Facebook a certifié ma page. Donc comme ça fait une page certifiée et je partage déjà, alors pas grand-chose sur la Vine Life, si j'ai partagé la dernière vidéo de la Fun Family WD. Parce qu'elle est magnifique leur vidéo, donc c'est la dernière publication sur cette page-là qui date d'aujourd'hui. Et voilà, donc pour découvrir des artistes. Alors on parlera pas de Vine Life vraiment pour le mode de vie, mais on parlera de Vine Life avec ce qu'on peut rencontrer quand on est Vine Lifer. Donc voilà, c'était pour la petite info. Je vais pas trop traîner sur la fin de la vidéo parce que sinon ça va encore faire une vidéo de 3 heures. Je vous remets là l'image de ma page Facebook, donc c'est page et c'est pas profil, et puis vous le retrouvez à mon nom, mon prénom, c'est marqué sur le petit sur la petite apparition que je vous fais là, ou on sait pas facile, là peut-être. Oui, j'essaierai de mettre là, ou là, je sais pas, ça je verrai au montage, ou peut-être là, non là ça fait pas bien, là peut-être, je pense que ça va être là, quelque part par là, là. Euh, donc, donc voilà, bon n'hésitez pas à aimer cette page-là, parce que pour l'instant, bon bah, vous êtes 200 dessus, ce qui est pas mal, parce que je sais plus, il y en avait 60, 70. J'avais complètement abandonné cette page, et puis là, bon bah, j'ai décidé de la reprendre parce que ça fait partie de mes buts aussi, vraiment d'aller découvrir pendant mes road trips des artistes et des associations et vous faire découvrir des gens intéressants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La lessive, finalement, elle a très bien marché. Je m'en suis servi pour ma tournée de la semaine. Donc voilà, c'est des petits conseils économie, écologie, et ça peut aussi fonctionner quand on lave à la main en van life. Alors moi, mon idée, je l'ai jamais fait, hein, mais c'est que quand il n'y a pas de machine à laver à disposition, eh bien, laissez tremper le linge dans un... Je vais acheter je crois que je vous l'avais montré dans une vidéo, mais je voudrais acheter un seau qu'on met sur les kayaks étanches là avec le bouchon. Vous mettez le linge là-dedans, vous mettez 2 ou 3 balles de lavage, mais qui n'ont pas du produit dedans, hein, 2 ou 3 balles de lavage, même des balles de tennis ou quelque chose. Et puis la lessive au lierre, donc 100% gratuite et écologique. Vous faites rouler ça par terre pour que ça brasse le linge, et puis après vous sortez ça, vous essorez, vous rincez 2 ou 3 fois, et en plus l'avantage de la lessive au lierre, c'est que elle fait pas glisser, elle est pas glissante, elle est pas impossible. Laver du linge à la main avec de la lessive normale en poudre, je l'ai fait une fois, je recommence jamais parce que le rinçage c'est une horreur. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile à rincer. 2 ou 3 balles de lavage pour que ça, ou même des balles de tennis pour que ça frotte un petit peu. Vous faites rouler ça par terre après avoir fermé le couvercle. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Vous sortez, vous essorez à la main, vous rincez, vous mettez votre linge à sécher, et puis pour le linge d'été, tout ça, quand on est en vacances, bah ça dépanne bien. Et puis vous pouvez le faire, oui, avec la lessive au lierre, il paraît, alors je sais pas si c'est vrai, mais il paraît que c'est plus actif avec de l'eau chaude à partir de 30 ou 40 degrés. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas, les pouces bleus, il me manque des pouces bleus là, voilà. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va falloir que ça remonte un petit peu, on stagne un petit peu en ce moment. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas du tout de quoi on parlera quand elle sera mise. J'essaye d'en mettre au moins une par semaine, mais là, étant donné que je suis dans l'attente de nouvelles, voilà, ça va être un peu plus compliqué parce que je risque de plus avoir trop de sujets. Donc je ne sais pas s'il y en aura une la semaine prochaine, mais de toute façon, même s'il y a un moment où vous voyez pas de vidéo sur la chaîne, bah, c'est que je suis en train de faire évoluer le projet, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien, et à la prochaine vidéo.